Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour méditer un instant la parole de Dieu. Et Éphésiens 4, le verset 30, nous exhorte avec cette parole profonde. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce verset met en évidence finalement la personnalité du Saint-Esprit et la relation intime que les croyants entretiennent avec lui. Il nous rappelle que le Saint-Esprit est bien plus qu'une simple force, bien plus qu'une énergie abstraite, mais qu'il est une personne divine avec laquelle nous pouvons communiquer et avoir une relation. Cette injonction, finalement, n'attristez pas le Saint-Esprit, souligne la sensibilité aussi de l'Esprit Saint à nos actions et à nos attitudes. Tout comme nous pouvons attrister une personne chère par nos paroles ou par nos actions, nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit par notre désobéissance, notre péché, notre manque de foi souvent et peut-être plus souvent encore par notre indifférence à sa présence et à son œuvre dans nos vies. Ce verset, il nous met également en garde contre les conséquences de l'attristement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est décrit comme celui par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et ce sceau est une marque d'authenticité et d'appartenance à Dieu. Et il garantit finalement aussi notre héritage éternel en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi, lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous compromettons cette relation. Et si nous ne mettons pas en péril notre salut, nous pouvons mettre en péril notre relation avec Dieu, notre communion avec lui. En méditant ce verset, nous sommes invités, c'est vrai, tous et toutes, à examiner attentivement nos vies et nos cœurs à la lumière de la présence de l'Esprit Saint en nous. Sommes-nous conscients de sa présence dans nos vies? Est-ce que si on en est conscient, on en a quelque chose à faire, si vous me permettez? Vivons-nous en accord avec sa volonté, avec sa direction, ou est-ce qu'on est simplement indifférent à sa voix et à ses avertissements? Éphésiens 4, verset 30, nous appelle à une attitude de sensibilité et de respect envers le Saint-Esprit. Il est Dieu pleinement, à être attentif à sa voix et à sa volonté dans nos vies, à cultiver une relation intime avec lui. Et c'est en marchant dans la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, que nous pouvons expérimenter la vie abondante et la puissance spirituelle que Dieu désire finalement pour chacun de ses enfants. Alors, un autre défi pratique pour vous tous et vous toutes. Prenez l'habitude de demander au Saint-Esprit de vous révéler les domaines de votre vie où vous pourriez l'attrister. Et cherchez à corriger les choses avec l'aide de Dieu.